tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un nouveau Flosstube. On va commencer comme les Flosstubes précédents, enfin le Flosstube précédent parce qu'il n'y en a eu qu'un. Donc on va commencer par les projets terminés, les projets en cours que vous avez vus le mois dernier. Vous les verrez pas tous parce qu'il y en a que je n'ai pas repris par manque de temps, par manque d'envie, enfin voilà. Voilà, les projets en cours que vous avez vus, les projets en cours que j'ai commencé ce mois-ci. Je vous ferai peut-être un petit retour sur ce que j'ai l'intention de commencer le mois prochain, mais je suis pas encore fixée, on va voir, on fera au feeling. Les achats de diagrammes sur Etsy et les objectifs que je me fixe pour le mois prochain. Voilà. Alors en projet terminé, ça va aller très vite parce que j'en ai fini qu'un seul. Un tout petit en plus. Voilà. Le temps me manque. J'ai repris la couture et tout ça, donc je couds pas mal en la journée et je brode un tout petit peu le soir, une petite heure ou deux. C'est tout. Donc forcément, les projets n'avancent pas aussi vite qu'avant. Voilà. Alors, donc pour les projets terminés, on a donc celui-ci. Je vais sortir. Je l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore lavé. Hop. Voilà. Donc c'est celui-ci que j'avais acheté chez VIP Cross Stitch le mois dernier et que je vous avais dit que j'avais acheté tous les petits personnages comme ça parce que c'est rapide et voilà. Donc là il est terminé. Voilà. Je l'ai commencé juste après avoir tourné la vidéo que vous êtes censé avoir vue techniquement, si mes souvenirs sont bons. J'ai adoré le faire. Il est trop cool. Alors, petit retour par rapport au fil. Il me reste de tous les fils, sauf du blanc, où là j'ai dû retourner un petit peu dans mon stock parce que j'ai eu assez pour faire le bonnet, là, mais j'ai pas eu assez pour faire le backstitch. Voilà. Donc, j'ai pas eu assez. Bon, c'est pas dramatique, c'est, allez, 20 cm, on va dire, vraiment pour être large. Mais bon, j'ai quand même pas eu assez de fils. Et pourtant, j'ai pas tiré mes fils, à part pour le backstitch. Mais sinon, je n'ai pas tiré mes fils. Voilà, vous pouvez voir. On dirait que c'est un carnage là-dedans. Mais non, c'est pas un carnage. Voilà. Donc c'est cool, j'aime beaucoup ces petits projets et ça permet d'en finir quand même au moins un. Normalement il aurait dû en avoir deux, mais vous allez voir pourquoi il n'y a pas eu deux. Je vais vous expliquer après. Voilà. Hop. Donc pour les projets terminés, on a déjà fini. Hein. Voilà, ça va pas durer longtemps, 3 minutes. Ensuite, donc on va passer au projet sur l'année. Alors, du coup, on a le calendrier de la forêt. Donc si vous avez vu le Flosstube du mois dernier, là j'avais à peine commencé, j'avais juste la bouilloire. La bouilloire, peut-être les petites ampoules de la guirlande, mais je suis plus sûre. Mais là j'ai rattrapé tout mon retard. J'ai pu poster ma photo du mois de mars. Et j'ai commencé du coup mon cadre du mois d'avril parce que va être l'heure de commencer, hein, voilà. Surtout que ce mois-ci il est alors il n'y a pas beaucoup de croix mais il y a beaucoup de backstitch, donc ça va être assez long quand même, voilà. Mais je vais attaquer ça je pense ce soir ou demain, je sais pas encore, on va voir. De toute façon ça sera au feeling, je verrai ce que je prends ce soir à broder. Voilà. C'est agréable à faire. J'aime beaucoup la laine. L'effet voilà, acrylique, voilà, c'est pas mal. Je vais pas arrêter avec mes voiles. Donc là je suis à jour. Ça c'est cool. Donc mon objectif d'être à jour sur mon calendrier de la forêt est validé. Celui-ci, je l'ai réussi. Et j'espère pouvoir le tenir toute l'année. Hein. Voilà, c'est juste une case à broder tous les mois. Bon, à voir. Ensuite, j'ai la voix complètement cassée, je suis désolée. Ensuite, on a le projet
température. Hop. Alors, donc mon mois de mars est bien terminé, donc mon objectif d'être à jour est validé. Pas de souci. C'est cool parce qu'on commence à voir, voilà, ça commence à se réchauffer. Donc ça c'est pas mal. On commence à voir que les beaux jours arrivent. Et que ça y est, hein, l'hiver commence, enfin l'hiver est terminé, hein, on est au printemps, même si bon, des fois on se demande. Mais voilà. Alors ce mois-ci, j'ai testé de faire un peu différemment sur ce projet parce que pour sortir mes échevettes, etc., juste pour faire un motif par jour, ça m'embêtait un petit peu. Et du coup, j'ai commencé à broder qu'à partir du 15 du mois. Et puis j'ai repris ensuite vers le 28, je crois. Il n'y a que le dernier motif que j'ai bien fait le jour de la fin. Mais sinon tout le reste était brodé avant. Donc là j'ai commencé au 15 et puis ensuite j'ai repris la suite. Tout simplement parce que c'est mieux de faire plusieurs motifs à la suite plutôt que d'en faire un par un. Voilà. Surtout quand c'est des couleurs comme là qui se suivent. Enfin, moi j'aime bien continuer. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Alors après peut-être que je resterai pas sur tous les 15 jours, mais peut-être une semaine j'en fais, une semaine, enfin voilà, toutes les semaines je fais ma semaine d'avance. Là je vais quand même commencer ici, je vais faire le premier pour pouvoir faire mon étagère. Parce que bon ça mine de rien ça prend quand même pas mal de temps. Et puis après je broderai au fur et à mesure mes motifs, soit une fois par semaine, soit tous les 15 jours, je sais pas, on va voir. J'ai testé là tous les 15 jours, peut-être que ce mois-ci je testerai toutes les semaines. À voir, à voir. En sachant que, allez, en même pas 2 jours, en sachant que je brode une heure, ouais, 1 ou 2 heures. Peut-être un petit peu plus le week-end, enfin le samedi, parce que le dimanche c'est couture toute la journée, donc voilà. Mais c'est assez rapide. En même pas 2 jours, j'ai rattrapé et puis je peux passer à un autre projet. Voilà. Donc ce projet-là, il est validé puisque j'ai terminé et j'arrive à suivre le rythme pour le moment. Voilà. Je dis pas qu'aux vacances d'été, je vais réussir à suivre ce rythme-là parce que voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais là, ça marche. Donc celui-ci, il est validé aussi. Ensuite, on avait le Harry Potter, le Giant de chez Clothes Factory. Alors, hop. Oups. J'essaie de pas vous faire bouger. Voilà. Alors, oups, désolé pour le bruit. Bah oui, j'aurais pu le mettre comme ça dès le départ, ça aurait été mieux. Alors celui-ci, j'en étais où? Alors elle a été faite, pas la boule je crois. Ça c'était pas fait, lui il était en route. Voilà, donc tout ça, c'était pas fait. Et puis ça, voilà. Donc mon objectif, je vous avais dit, c'était de terminer la page. Donc objectif validé, puisque j'ai réussi à terminer. Donc là, vous avez tous les fils qui se baladent parce que tout simplement, le motif là, il continue en dessous et que j'avais pas envie de couper mes fils. Surtout qu'il y en a qui me restent quand même pas mal. Hein, voilà. Et j'allais pas enlever pour remettre. Ça servait à rien puisque je vais attaquer la page du dessous. Mon objectif de ce mois-ci, du coup, ce serait de terminer, enfin de faire mes 2 pages ici, puisque un truc entier comme ça, c'est 4 pages. Donc je voudrais en faire la moitié. Donc là, j'arriverai voilà, au milieu là. Bon, sachant que moi, si je commence le personnage, je le continue. Donc je prendrai un petit peu sur la page d'à côté, mais c'est pas grave. Donc mon objectif, ça serait ça. Et ce qui serait cool, il y a un poil de chien là. Ce qui serait cool, c'est que je l'ai terminé pour septembre pour l'offrir à ma fille. Parce que je peux vous dire qu'elle trépigne d'impatience de l'avoir dans sa chambre. Voilà, voilà. Donc je suis plutôt contente que ça avance. Depuis 2018, il serait temps. Mais voilà. Donc l'objectif est validé pour celui-ci. Oups. Alors.
Du coup, on avait aussi le projet fil noir. Donc celui-ci, vous ne le verrez pas ce mois-ci puisque je ne l'ai pas avancé. Donc mon objectif, c'était de finir les couleurs. Et bah celui-ci n'a pas été validé, c'est le seul. Mais il n'avait pas été validé parce que bah, en fait, moi, le projet fil noir, je ne le sors que le week-end puisque c'est un projet assez encombrant. Et la semaine, j'ai pas le temps. C'est un peu trop compliqué. Donc je ne le sors que le week-end. Et bah, j'ai dû le reprendre qu'une fois. Ouais, je l'ai repris le week-end dernier, je crois. Et du coup, bah, j'ai rien avancé dessus. J'ai dû refaire une couleur entière et puis c'est tout. Donc ça servait à rien de le démonter pour vous le montrer. Alors qu'il n'y avait pas d'avancée. Donc j'espère le mois prochain pouvoir l'avancer un petit peu plus. En sachant qu'il va y avoir les vacances. Peut-être que j'aurai un petit peu plus de moyens de le sortir. Voilà. C'est surtout un projet où je dois être hyper concentrée. Donc si je dois m'arrêter toutes les 2 secondes parce qu'il y a un enfant qui m'appelle, parce qu'il y a le chien, parce que voilà, c'est pas la peine. Donc je préfère être au calme pour le faire. Donc voilà. Donc celui-ci, bah, vous le verrez pas ce mois-ci. Peut-être que du coup, vous le verrez qu'un mois sur 2. Je ne sais pas, on va voir. De toute façon, sur celui-ci, je ne me prends pas la tête. Puisque de toute façon, je sais que ce sera un projet sur des années et des années. Voilà. Donc ensuite, on avait celle-ci. La Dia de los Muertos. Voilà. Celle-ci que j'avais commencé. Et si vous avez regardé le Flosstube, j'avais un doute sur le fait de continuer en 14CT ou pas. Et en fait, avant de continuer, valait mieux que, voilà, que je fasse un test. Et donc, pour rappel, voilà ce que ça a donné sur du 14CT. Donc, alors, c'est pas énorme, mais pour moi, on voit le blanc et ça me choquait. Voilà. Cette toile-là, je la garderai plutôt pour des projets où on a des petites choses par-ci par-là à faire, mais pas sur du full cover. Voilà. Et alors, je vous avais dit que je pensais qu'en fait, c'était, et je pense que de toute manière, c'est ça, le fait de passer du 25CT, donc du vitraux, enfin du vitrail en 25CT à celle-ci en 14, en sachant que c'est aussi du full cover. Bah, j'avais l'impression de faire du canevas. Enfin, ouais, c'est quand même plus grossier, je trouve. Du coup, bah, j'ai été acheter de la toile en 18CT. Je sais pas ce que c'est ce fil. J'ai été acheter de la toile en 18CT et du coup, j'ai recommencé. Et là, ça me plaît beaucoup plus. On ne voit pas les espaces. Voilà, donc là, vous pouvez voir la différence entre le 18 et le 14. Voilà, il y a quand même une sacrée différence. Donc bah j'ai pas rattrapé tout ce que j'avais fait. Parce que bah j'ai pas eu le temps, je l'ai pas repris. Non, je l'ai pas repris plus que ça. Parce que bah voilà, manque de temps, il faut quand même être concentré. J'ai voulu la reprendre et j'étais pas du tout dedans. Donc du coup, bah, j'ai quand même continué, mais voilà, hein, j'ai repris depuis le départ. Mais je trouve le rendu beaucoup plus beau. Et je pense que tous mes full covers, je les ferai sur du 18 parce qu'au final, j'aime beaucoup le 18. C'était pour tout ce qui est full cover, des choses comme ça. Après, quand c'est des toiles partielles, bah ça me dérange pas le 14, mais voilà. Pour celles que j'aimerais accrocher chez moi, comme celle-ci, je préfère qu'elle soit en 18. C'était voilà, voilà. Donc, bah, pas de grande avancée, mais voilà, une petite reprise et bah, peut-être ça avancera un peu plus la prochaine fois. Donc ensuite, bah, pour les projets que vous aviez vus le mois dernier, ce sera tout. Parce que la toile partielle avec les 2 petits-enfants, je ne l'ai pas repris. Il y avait quoi d'autre? Bah, c'est tout, je crois. Il y avait que ça. Il y a le projet finnois et la toile estampée avec les petits-enfants que je n'ai pas repris. Parce que bah, pas le temps, pas forcément l'envie. J'ai essayé de me concentrer pour quand même avoir fini un petit projet. Donc bah, forcément voilà. Donc dans les petits nouveaux que j'ai commencé, alors que j'ai commencé oui et non parce que celui-ci n'était pas mon
projet à la base était celui de ma fille, mais j'en ai marre de le voir traîner. Du coup, je lui ai repris parce qu'elle avait juste fait. Du coup, oui, je peux même pas vous montrer ce qu'elle avait fait puisque normalement ça aurait dû être un deuxième projet terminé. Sauf que ma chienne est passée par là, enfin mon mari a fait tomber les fils au sol, la chienne est passée par là et m'a léché tous les fils. Tous les fils. Je ne pouvais plus rien en faire. Les fils sont devenus tout rêches, tout... c'était dégoûtant. Le problème c'est que moi dans mon stock j'ai bien les fils, mais la couleur n'était pas du tout la même. Du coup en fait j'avais, il y a une semaine j'avais terminé toute sa tête. J'avais commencé là le corps. Et ici, tout ça, ça avait été fait, c'était ma fille qui l'avait fait. Les yeux, le museau et les petites joues. Tout ça, c'était fait. Donc, il me restait en gros plus que les oreilles à faire et un petit peu du corps. Sauf que voilà, j'ai dû tout enlever, tout démonter pour tout recommencer. Et je vous avoue que du coup, ça m'avait bien découragée. Du coup, je l'avais pas reprise. Je l'ai reprise qu'hier. Donc, hier, j'ai terminé... les oreilles, enfin cette oreille là, et là il me reste plus grand chose sur cette oreille, il me reste le gris autour et un petit peu du gris foncé, le rose à l'intérieur et ce sera terminé. Donc celui-ci normalement sera terminé le mois prochain. Je vais tout faire pour, parce que voilà, j'étais dégoûtée de ne pas l'avoir terminé ce mois-ci. J'avais trop bien avancé et voilà. Allez, merci le chien. Hop là. Du coup je vous ferai pas de retour fil puisque du coup j'ai dû prendre mes fils à moi, c'est mes propres cartonnettes qu'il y a dedans. Donc je ne pourrais pas vous faire de retour de fil sur celui-ci. Je sais plus où je l'avais acheté, je crois que c'est du Fancel ou du VIP Cross Stitch, je sais plus. Mais voilà. C'est les aléas du direct comme on dit. Et puis voilà. Ensuite j'ai commencé celui-ci pour le bébé de mon neveu. Hop, alors, voilà ce que ça donne pour le moment. Là, je suis en train de faire, du coup, le Petit Prince. Je pense que je vais faire le backstitch au fur et à mesure. Parce que, mine de rien, on a quand même pas mal. Alors, si je pouvais avoir un objectif pour ce mois-ci, ça serait de terminer le contour. Enfin, terminer tout ce qui est à l'intérieur et le contour. Ça serait le top. Mais est-ce que je vais avoir le temps? Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Après, c'est les seuls projets où je prévois un objectif, puisque ça, c'est des projets qu'il faut qu'ils soient terminés assez rapidement pour que je puisse envoyer le colis à mon neveu. Après, j'ai plein d'autres projets en cours. Enfin, voilà. J'aimerais bien lui faire un petit kit de naissance, etc. Et puis, j'ai sa toise qui va pas tarder à arriver. Donc j'ai pas mal de choses à faire pour ce petit bout là. Donc je pense que dans les prochaines semaines vous en verrez pas mal. Voilà. Et c'est assez agréable. La toile est un peu rêche quand même. C'est pour ça qu'il a fini sur un cerceau, parce que en fait à chaque fois j'avais mon bras qui passait comme ça et ça, j'avais des rougeurs ici et à la fin ça me faisait très mal, donc j'ai décidé de le mettre sur tambour. Voilà. Hop. Bon, mine de rien, il a bien avancé parce que je n'ai fait que 2 soirées. Voilà. Après, il y a pas mal de changements de couleur. Et de zones où on se retrouve avec un peu plus loin. Enfin, c'est assez éparpillé, assez confetti. Sur certaines couleurs. Pas sur toutes, mais sur certaines couleurs. Donc là, j'ai commencé. Ici, c'est l'oreille du petit renard. Ici, et là c'est un petit bout de l'étoile qui est juste ici, parce qu'il me restait du fil, du coup je m'en suis resservi. Voilà. Donc après l'arrière, voilà, ça va, franchement il y a pire. Hop, donc, vous avez celui-ci. Ensuite, en nouvelle en cours, on a celui-ci. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu plus en détail après, puisque ça fait partie de mes derniers achats de diagrammes. Voilà. Alors, donc on a... Voilà, moi, je vais commencer celui-ci.
Donc là c'est Gryffondor bien sûr. On a fait une petite roulette et on a fait tourner la petite roue pour savoir par quelle famille, n'importe quoi, par quelle... Ah mince, j'ai perdu le mot. Je vais pas y arriver. Hein. Par quelle maison, voilà, on allait commencer. Je vais y arriver. Donc là, ce sont les maisons de Noël. Donc nous, on adore. Voilà. Donc là, si on regarde, j'ai fait ça. Je suis en train de faire là. Et j'ai fait ici et j'ai commencé un petit bout du plafond. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas énormément avancé. En même temps, je l'ai pas beaucoup repris. Donc celui-là, en fait, je l'ai fait sur du rouge, puisque c'est Gryffondor. En fait, j'ai trouvé dans mon stock une couleur pour chaque maison. Donc du coup, ils seront tous sur leur toile de couleur et ils vont finir en coussin. Parce que ma fille, oh là, je vais pas y arriver moi aujourd'hui. Ma fille me réclame des coussins Harry Potter et du coup, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Et elle a validé l'idée, donc voilà. Donc là, on a commencé par Gryffondor. Donc tout cela, ils seront montés en coussin. Voilà, voilà. J'aime beaucoup ce petit univers. Ça faisait longtemps que je cherchais le patron. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu après. Voilà, voilà. Ensuite, en projet commencé, bon, voilà, vous verrez pas grand chose du coup. J'avais commencé la fenêtre de Mars. Voilà. Donc voilà, j'ai juste fait cette zone-là, j'ai commencé un petit peu ça. Pourquoi il y a un fil? Ah, j'ai oublié de couper un fil. J'étais en train de me dire, mais attendez, j'ai pas tiré mon fil comme ça quand même. Et non, c'est juste j'ai oublié de couper un fil. Donc voilà, et puis j'ai fait une boulette ici, il va falloir que je modifie ça parce qu'ici il y a un espèce de clou. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas fait attention, je l'ai fait. C'est pas grave, je modifierai. Donc du coup, voilà, je l'ai commencé, mais j'ai commencé assez tardivement. Donc du coup, c'était sûr qu'il ne serait pas fini à temps. Voilà. Mais tout ça parce qu'il y avait un renard, j'ai voulu la commencer maintenant. Donc mon dilemme, c'est que est-ce que je continue ma fenêtre de mars, en sachant qu'on est en avril, ou est-ce que du coup celle-ci je la garde pour mars l'année prochaine, puisque de toute manière janvier, février, je les garde pour l'année prochaine. Et que du coup, je la terminerai celle-ci en mars l'année prochaine. Ou est-ce que je continue celle-ci? Je ne sais pas. Dites-moi, vous, ce que vous aurez fait. Peut-être que ça m'aidera à me décider. Ouais, parce que du coup, je sais pas. Ça m'embête de la laisser... comme ça. Mais en même temps... on est en avril et ça me gêne en fait. Enfin, c'est un peu bête, mais je préférerais faire celle d'avril. En fait, j'aurais dû démarrer celle d'avril au lieu de démarrer celle de mars. Mais voilà. Je sais pas. Après, c'est pas que voilà, j'aime beaucoup, voilà. Mais on est en avril. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je sais pas si je vais la reprendre. De toute manière, après, tous les fils sont là. Donc, ça me gêne pas qu'elle soit commencée ou pas. Hein, on va dire. Je ne sais pas, mais ouais, mon cœur balance quand même pour démarrer celle d'avril. Voilà, voilà. Alors, pour ce qui est des projets que je vais commencer, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Mais après, je peux pas tout vous montrer puisque j'en ai qui ne sont pas arrivés. Qui devraient arriver d'ici la semaine prochaine. Dont la toise pour le bébé de mon neveu que j'ai commandé sur AliExpress, mais celle-ci elle n'est pas arrivée. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai envie de commencer le mois prochain. Alors tout ne sera pas forcément commencé, hein. Donc voilà, faut pas s'attendre non plus, j'ai que demain et d'autres loisirs à côté, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, voilà les projets que j'aimerais commencer. Donc il y a du coup celui-ci qui est la suite du Petit Prince que j'ai là en fait, puisque du coup je voudrais lui faire les 2 cadres. Alors après si je n'ai pas terminé, voilà, c'est pas dramatique puisqu'il y en aura au moins un de fini, mais j'aimerais beaucoup pouvoir lui envoyer ces 2 petits cadres là
plus bah, la toise qui va arriver. Mais la toise, elle va être assez longue à faire. Donc voilà. À voir, je ne sais pas. Mais j'aimerais démarrer celui-ci. Ensuite, bah, vous l'avez vu dans l'unboxing de VIP Cross Stitch, celui-ci. Qui est juste magnifique et qui fait vraiment très printanier, très voilà. Donc j'ai vraiment envie de la commencer. Et je crois que mon cœur va décider par lui-même parce que c'est vraiment une toile que j'affectionne. Il y a tout ce que j'aime, donc voilà. Alors en sachant que celle-ci c'est du point compté, bah, que ce soit celle-ci ou celle-ci c'est du point compté. Hop. Donc bah, c'est plus long et il faut être plus concentré, donc du coup c'est vrai que j'ai un peu plus de mal du fait qu'il faut être concentré, etc. Et des fois le soir j'ai la tête, elle est prête à exploser et je n'arrive pas à me concentrer, donc à voir. Ensuite ben voilà hein, la toile du mois d'avril. Forcément on est bien dans le thème, on est pile dans les couleurs et du coup bah maintenant j'ai envie de commencer que celle-ci, voilà. Donc bah, je pense que celle-ci je vais la commencer quand même. De toute façon j'ai aucune volonté, j'ai envie de vous dire, voilà. Après ça c'est de l'estamper donc c'est plus simple forcément. Bah, de toute façon dans les deux, ouais, j'en ai 2 en point compté et 2 en estampé. Enfin du coup 3 en point compté puisque la toise je crois qu'elle est en point compté. J'espère. Ceci faut que je la nettoie. Voilà. Et donc du coup pour le dernier projet, vous n'avez pas encore vu l'unboxing, mais ça arrivera tout bientôt sur la chaîne. Il y a celui-ci. Vous savez pourquoi bien sûr. Hein, ce petit renard là blanc bah, me fait de l'œil forcément. Donc bah, celui-ci j'ai envie de le commencer aussi. Voilà, donc ça c'est pour les projets que j'ai envie d'attaquer. Est-ce que je les attaquerai tous? Est-ce que j'en attaquerai d'autres? Puisque il peut y en avoir d'autres qui vont se greffer par-dessus. Sachant que j'attends encore quelques commandes. J'attends encore une commande VIP Cross Stitch et une commande Paint Some Way. Il y a de fortes chances que j'ai un petit coup de cœur dedans. Donc voilà. Donc voilà pour les projets que j'aimerais bien démarrer. Donc là on va passer au diagramme acheté. Et il y en a pas mal. Voilà. Alors, du coup, bah, comme vous avez vu la Gryffondor, vous avez vu les 3 autres. Voilà. Alors, pour ces achats-là, je suis passée par AliExpress. Tout simplement. Parce que ils ne sont plus trouvables sur Etsy ou quoi que ce soit. Alors moi, personnellement, je ne les ai pas retrouvés. Après, ils sont présents en kit sur des sites chinois. Mais c'est que du 11 CT et moi je n'aime pas le 11 CT. Alors oui, j'aurais pu choisir le diagramme et puis voilà. Sauf que je crois pas que c'était du Joy Sunday ou... Non, je crois pas. Il me semble pas. Et du coup, bah moi je n'aime pas les diagrammes de ce genre de choses. Donc j'ai préféré acheter mes diagrammes. Donc ben, j'ai trouvé sur AliExpress, à savoir qu'il y en a certains que j'achète sur AliExpress. Ceux que je ne trouve pas bah, sur Etsy. Parce que bah, y en a, on ne les trouve pas. Alors après, j'ai pas pu écumer tout Etsy non plus. Donc peut-être que voilà, je suis passée à côté ou voilà. Mais bah, ça arrive. Et des fois, bah, si c'est un coup de cœur, c'est vrai que je pourrais craquer. Voilà. Alors, ces petites maisons, du coup, je les ai achetées sur la boutique de 447 plus 35 Colors Streets Store au prix de 3,04 € la grille. Donc ça va, le diagramme est assez sympa. Au niveau de Pattern Keeper, moi j'ai réussi à les rentrer sans souci. Après il y a pas mal de backstitch, donc de toute manière vous serez obligé d'utiliser votre diagramme à côté, puisque le backstitch n'est pas pris en compte par Pattern Keeper. Mais voilà, et puis les demi-croix qui sont autour. Parce que ici c'est que de la demi-croix tout autour. Et bah, c'est pareil, c'est pas pris en compte. Donc bien faire attention sur votre... Bien faire attention sur votre ouvrage, de ne pas vous tromper. Voilà.
Et du coup, donc celle-ci sera faite sur une toile jaune, celle-ci sur une toile bleue et celle-ci sur une toile verte. Toutes en étamine. Alors après, j'ai différentes tailles d'étamine, donc j'ai dû adapter un petit peu. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà. Parce que du coup, quand je lui ai montré les 3 toiles et elle m'a dit tout de suite, Pout-Souffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Donc, c'est que les choix n'étaient pas mauvais. Voilà. Hop, voilà pour ces 4 là, du coup, puisqu'il y a aussi Gryffondor que vous avez vu juste avant. Ensuite, bon, vous connaissez ma passion pour les renards. Je vais pas y arriver, moi. Et du coup, j'ai craqué pour ces 2 petits renards. Bon, là, c'est les images que j'ai trouvées. Enfin, qui m'ont envoyé, mais je sais pas s'il en existe d'autres, je sais rien. Je ne sais pas. J'aurais voulu trouver les 2 autres saisons. Sauf que j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Je ne sais pas si ça a vraiment été une collection, voilà, réelle. Là, il y a un nom. Donc je pense que oui, mais je trouve pas. Je veux les autres, moi. Vous savez que j'adore les renards. Et alors celui-ci, il sera peut-être dans mes futurs projets aussi. Peut-être. Après ça, j'ai un petit peu de plus de temps puisque le printemps vient juste de commencer. Donc, voilà. Jusqu'au mois de juin pour le faire. Donc ça, c'est cool. Alors ces 2 petits renards, ils viennent de la même boutique que les 4 maisons de Poudlard. Et celle-ci, la grille m'a coûté 3,08 €. Voilà. Donc par contre, si vous connaissez, si vous savez où on peut trouver ces toiles, ces diagrammes, dites-le moi. Que je puisse quand même, rendre ce qui leur appartient. Voilà. Parce que bon, mine de rien, c'est eux qui ont fait le boulot, donc voilà. Et si vous savez où je peux trouver la suite de cette petite collection, ça m'arrangerait aussi. Parce que j'aimerais trop avoir toutes les saisons. Voilà, voilà. Donc après, c'est sûr que c'est pas cher. 3,08 €, voilà. On va pas se mentir. Ça fait du bien au portefeuille quand on voit certains prix de gris. Mais bon. Ensuite, toujours chez le même vendeur, il y a ce petit éléphant. Il m'a fait trop craquer. Et pareil, celui-ci, je le verrai bien. Alors, soit avoir, je sais pas la taille. Parce que du coup, je suis en train de me dire que je le verrai bien sur suivant sa taille, sur un protège carnet de santé. Avec le prénom décrit en dessous, ça pourrait être très très sympa. Mais à voir au niveau de, je vous dis, au niveau de la taille, j'ai pas regardé. Mais de toute façon, si je le fais, ça sera sur le d'étamine déjà. Donc le motif sera déjà un peu plus petit. Je sais pas. Je vais voir ça. Mais ouais, il me tente bien sur un petit protège carnet de santé. C'est trop beau. Il est trop choupi, je trouve. Donc c'est toujours de la même boutique. Et celui-ci, je l'ai payé 1,86 €. Donc franchement, c'est donné. Pareil, j'ai cherché l'illustratrice, etc. Je n'ai rien trouvé. Donc, à voir. Je ne sais pas. Alors ensuite, on va passer chez Maria Brovko. Alors, j'ai craqué sur cette petite bouteille. Alors, vous savez que j'ai acheté des petits marque-pages en alu chez AliExpress et je ne trouvais pas ce que j'allais pouvoir faire avec. Et du coup, j'ai regardé ces petites bouteilles qui sont pas mal et qui rentrent dans le marque-page sans souci. Le seul petit truc, c'est que du coup, là, les points de nœud, je pourrais pas les faire. Mais bon, après, est-ce que ça dérange? Je suis pas sûre. Tout ce qui est point de nœud, ouais, je pourrais pas faire parce que je pense pas que ça passe. Au niveau épaisseur, déjà, c'est déjà pas évident dans les petits trous, donc à voir. Mais ouais, il m'avait bien tenté et je pense que ça, je vais essayer de le faire là. Ce mois-ci quand même, parce qu'on est dans le thème. Ça serait cool de voir si ça marche, si c'est pas trop galère. Voilà. Donc celui-ci, donc sur la boutique de Maria Brovko, donc Cut Patterns by Maria, parce que c'est le même nom.
Ouais, c'est ça. Cut Patterns by Maria. Celle-ci, je l'ai payée 3 $. Alors, je sais plus en euros combien ça faisait parce que j'ai repris là dans mon historique d'achat et c'est marqué en dollars, bien sûr. Il y en a que j'ai réussi à retrouver les tickets, mais il y en a, j'ai pas réussi. Voilà, voilà. Donc, c'est trop mignon, petit lapinou. C'est trop beau. Elle en a plein. Et je pense que je vais en acheter d'autres. À voir si ça rentre. Mais si ça rentre, du coup, je pensais en faire pour les maîtres et maîtresses en cadeau de fin d'année. Voilà. Ensuite, bah voilà, en fan inconditionnel de Harry Potter, la bouteille de Poudlard que j'avais acheté précédemment chez AliExpress et que j'étais arrivée avec une toile minuscule pleine de confettis. Enfin, c'était une horreur. Voilà, du coup, quand je l'ai reçu, j'ai dit non, c'est bon, je commande directement le diagramme, ça sera plus simple. Alors du coup, j'ai une partie des fils dans mon stock, puisque il y avait les fils avec le kit, donc voilà. Alors celle-ci, elle était au prix. Alors moi, je l'ai payée 6,82 €. Et je crois qu'elle est encore à ce prix-là en ce moment, puisqu'il y a encore moins 20% sur la boutique. Voilà. Donc elle est très très sympa, hein. J'ai vraiment hâte de la faire. J'aime beaucoup ces petites bouteilles. Ensuite, j'ai craqué pour cette petite toile, toujours de Maria Brovko. Elle est trop belle. Et du coup, comme j'avais pas utilisé le coupon de la box de janvier, je crois que c'était ça, janvier, de poussière d'étoiles ou décembre. Je sais plus. Et ben, je pensais l'utiliser pour faire ce petit diagramme. Il faut juste que je vérifie les couleurs de bleu. Parce que du coup, comme elle est bleue, la toile, je voulais vérifier qu'avec le bleu là, ça ne fasse pas bizarre. Mais de toute manière, normalement, la toile, alors là, elle est assez foncée, mais normalement, elle est beaucoup plus claire que ça. La toile est bleue, donc à voir. Voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que je vais l'attaquer aussi. Voilà. Au final, je vais en attaquer 50, vous allez voir. Ça va mal finir, cette histoire. Donc celle-ci, je l'ai payée 4,62 €. Je l'ai achetée hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et il y avait une promo dessus. Voilà. Ensuite, on va passer à Soda Stitch. Alors, attendez que je tourne ma page de mon agenda pour avoir les prix. Donc celle-ci de Soda Stitch. Tout simplement parce que je voulais voir aussi si je pouvais récupérer la Alice pour la mettre sur un marque-page. Et j'aime beaucoup ce petit tableau. Qui sera fait aussi, je pense, pourquoi pas, tous les faire. Il va me falloir du temps, mais pourquoi pas. Voilà. Donc, surtout que je suis en train de regarder, mais du coup, elle n'est pas très très grande. Et elle doit passer sur des 18CT, donc ça peut être sympa. Ouais, ça peut être pas mal, hein, franchement. Donc voilà, donc j'ai craqué sur celle-ci. Donc j'ai le Petit Prince que j'avais acheté sur Ali. Dans cet univers-là, je crois que c'est tout, hein. J'ai que ces deux-là pour le moment. Je vais acheter les autres, ça c'est sûr, parce que j'aime beaucoup ces petits tableaux. Alors, ce petit tableau-là, donc pareil, je l'ai trouvé que dans mes achats ici. Donc, il était à 5,76 $. Voilà. Donc ça va, c'est assez raisonnable. J'aime bien l'univers de Soda Stitch pour tout ce qui est princesse, etc. Donc je suis contente de l'avoir acheté. Ensuite, j'ai acheté bébé Yoda en Stitch. Voilà. Pour ma dernière qui est... Oh, mais les poils de chien, qui est fan de Stitch. Et du coup, ça, il sera brodé sur un vêtement. Parce qu'on avait choisi un autre. C'était qui? C'était Stitch avec le Choix-peau magique, je crois. Qu'on avait choisi. Sauf qu'au niveau des couleurs, on trouvait que ça ne ressortait pas assez à ce que la veste était bleue. Bon, là, finalement, ça sera sur autre chose encore. Puisque j'ai décidé que j'allais pas la faire sur la veste. Puisque la veste, elle l'a déjà depuis 1 an. Qu'elle commence à être juste. Donc, je vois pas trop l'intérêt d'aller broder. Enfin, c'est 3 plombes à broder un motif qu'elle portera, allez, 1 mois. Ça sert à rien du tout. Du coup, je vais lui faire un petit t-shirt et dessus, je vais broder
ce petit motif. Donc ce petit stitch il vient de la boutique Mia Stitch et je l'ai payé 6,80 $. Voilà. Alors on a plusieurs de Stitch déguisés, là en déguisant Harry Potter, déguisant en lapin, avec le chapeau magique, et je crois qu'il y en a un autre en plus de celui-ci. Voilà, donc c'est trop choupi, c'est trop marrant. Ensuite, oui, il y a quand même pas mal d'achats diagrammes. Hein. Ensuite, on a celui-ci qui vient de la boutique Black Swan. Ouais, c'est ça, Black Swan. Donc c'est le bébé tigre fleur. Il est trop beau. Il est trop magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Et celui-ci, ça sera un des prochains full cover que je vais démarrer. J'ai déjà la toile, tout ça. Donc je pourrais le démarrer. Mais bon, j'ai d'autres projets avant à démarrer. Donc bon, faut savoir se raisonner aussi. Alors, ce petit tigre, je l'ai payé 13 $. Et du coup, si vous avez suivi mes unboxings de poussière d'étoiles, le petit tigre, un petit peu, enfin le petit tigre polaire, il ira avec cette toile. Voilà. Donc je vous disais que ça irait avec un de mes futurs projets. Donc voilà, c'est celui-ci. Il est trop beau. Ensuite, on a celui-ci de chez Zana Cross Stitch cette fois. Alors, bon, il a quand même 80 DMC, donc il va être assez, voilà, assez imposant. J'aime beaucoup ces petits dragons. Donc j'ai craqué, j'en ai pris 2. Vous allez voir le prochain après. Ouais, ils m'ont fait craquer. Et elle en a plusieurs, elle en a encore d'autres. Et je pense que je vais tous me les faire. Bon, déjà, on va essayer d'en terminer au moins un. Avant d'acheter les autres, ça pourrait être pas mal. À moins qu'une promo, voilà. Comme là, en fait. J'ai reçu un code promo, du coup, bah, j'ai craqué. Il est trop choupi. Donc, il y a celui-ci. Et il y a celui-ci. Il est trop beau aussi. J'adore. Il a plein de couleurs là sur le dessus. Et il y en a d'autres que j'ai repérés qui sont trop beaux aussi. Donc, je pense que ça va être une petite collection que je vais me faire. Enfin, une petite. Pas si petite. Hein. Quand on voit qu'en 14 CT, ça fait quand même 55 par 55 quasiment. Voilà. Bon, moi, ça sera du 18, ça c'est sûr. Donc, voilà. Là-dessus, je resterai sur le 18 parce que c'est du full cover et je préfère le rendu en 18. Voilà, voilà. Donc, ces deux petits dragons, je les ai payés. Attendez. 7,20 $. Voilà. Donc, ça va, c'est raisonnable. 7,20 $ le diagramme. Bon, voilà. En sachant que j'en ai quand même un qui a 105 DMC et l'autre qui en a 80. C'est quand même des beaux projets. Hein. C'est pas du petit projet comme ça. Voilà. Bah voilà, du coup, pour tout ce qui est achat de diagrammes, c'est déjà pas mal. Hein. J'ai pas mal craqué. On va pas se mentir. Alors ensuite, bah, du coup, on va parler un petit peu vite fait des objectifs. Donc, bah, les objectifs sont très rapides hein, parce que je voudrais au moins finir un projet. Même si c'est un petit projet, mais au moins en finir un. Être à jour dans mes projets température et dans mon calendrier. Et puis, bah, faire 2 pages du Giant Harry Potter. Voilà. Je me remets pas d'objectif sur le projet fil noir parce que ça sert à rien. Projet fil noir, c'est plutôt je le fais quand j'ai envie de le faire. Voilà. Après, le reste, ça reste du surplus. Si j'arrive à finir le cadre du Petit Prince, bah, ça sera top. De toute façon, cela va falloir vraiment que je les avance un maximum. J'aurais pu me refixer un objectif par rapport aux fenêtres de mois, mais honnêtement, je sais même pas si ça va être faisable de faire une fenêtre par mois en plus de tous les autres projets et des autres loisirs que j'ai. Je pense que ça serait trop et là, ce serait me mettre carrément la pression et j'ai pas envie. J'ai envie que ça reste une passion, que ça reste voilà, un loisir. Donc voilà. Et ben moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
Donc moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.